Ensuite, la mesure de ces points nodaux donne un symbole numérique appelé empreinte faciale qui représente le visage dans la base de données. C'est quoi une empreinte faciale? Une empreinte faciale est un moyen d'identifier un visage humain grâce à la technologie. Et un dispositif d'empreinte faciale utilise la biométrie pour cartographier les traits faciaux à partir d'une image ou d'un clip vidéo. Comparant l'information avec une base de données de visages connus pour trouver un visage similaire. Une empreinte faciale peut aider à vérifier l'identité d'une personne, mais elle soulève également la question de la vie privée. On s'attend à ce que le marché de l'impression faciale passe de 4 milliards de dollars en 2017 à 7,7 milliards de dollars en 2022. Parce que l'impression faciale a toutes sortes d'applications commerciales et peut également être utilisée pour tout, de la surveillance au marketing. En fait, cette technologie tient compte d'un certain nombre d'aspects du succès de la reconnaissance faciale, comme la longueur de la mâchoire, la forme des pommettes et la profondeur des sourcils. Tous ces facteurs techniques aident à se rappeler qui est le propriétaire du visage. Au cœur de la technologie se trouve l'empreinte de la capacité d'apprentissage de la machine, de sorte que lorsque la technologie doit être appliquée aux opérations, il est nécessaire de s'assurer que beaucoup de données sont disponibles pour l'entrée dans la machine. Avantage des empreintes digitales faciales. Outre l'ouverture de la serrure du smartphone, la technologie offre de nombreux avantages aux entreprises. Renforcer la sécurité. La première chose à faire est de commencer la surveillance à l'aide d'une empreinte faciale, ce qui facilite le suivi de tout voleur ou autre délinquant. Au niveau personnel, il peut être utilisé comme un outil de sécurité pour verrouiller les appareils personnels et les caméras de surveillance spéciales, tandis qu'au niveau gouvernemental, il permet l'identification des terroristes ou d'autres criminels à l'aide d'un balayage visuel seulement. Le point supplémentaire est que cette technique ne peut pas être pénétrée. Il n'y a rien à voler ou à changer, par exemple dans le cas des mots de passe. Achèvement des opérations plus rapides. La reconnaissance faciale ne prend qu'une seconde ou moins, ce qui est très utile pour les entreprises qui ont besoin d'une technologie rapide et sécurisée en période de cyberattaque constante et de dispositifs de piratage avancés. Comme l'empreinte faciale est instantanée, elle permet une identification rapide et efficace de la personne. Fusion complète. C'est l'un des avantages les plus importants pour les entreprises. Cette technologie est assez facile à intégrer, et c'est donc une option appropriée pour laquelle il n'est pas nécessaire d'investir davantage pour les intégrer. La plupart de ces solutions sont compatibles avec la plupart des programmes de sécurité. Automatisation de l'identification. Avant, l'agent de sécurité identifiait manuellement la personne, et cela prenait beaucoup de temps et il n'était pas très précis. Aujourd'hui, cependant, la reconnaissance faciale est entièrement indépendante dans l'identification et ne nécessite que des moments avec une grande précision. Étape de reconnaissance faciale. Obtenez une image du visage à partir d'une image ou d'un clip vidéo. Le visage peut apparaître seul ou dans une foule, et le visage peut apparaître en regardant directement ou de côté dans un profil. Le programme de reconnaissance faciale lit la géométrie faciale en fonction de facteurs clés tels que la distance entre les yeux et la distance entre le front et le menton. Puis le programme identifie les marqueurs faciaux, qui sont la clé pour distinguer le visage. Et le résultat, un signal facial. La signature faciale est comparée à la base de données des faces connues. Bien qu'il y ait au moins 117 millions de visages américains dans une ou plusieurs bases de données policières, selon un rapport de mai 2018, le FBI a accès à 412 millions d'images de visages. L'identification est faite, et l'empreinte faciale peut correspondre à une image dans la base de données du système de reconnaissance faciale.